Mais voilà. Alors, il y a 15 ans que ce réseau des entreprises du patrimoine vivant a été créé, 15 ans à peu près. L'excellence des savoir-faire français est-ce que c'était pas reconnu à sa juste valeur à l'époque? C'est pour ça qu'on a créé le réseau, le label? Oh, je ne sais pas si c'était... Non, je pense qu'ils étaient reconnus déjà, mais ils n'étaient pas par obligation euh, fédérés en un label, et en plus un label d'État. Un label d'État, c'est quelque chose qui est rarissime. La preuve, vous n'avez pas de label d'État, hormis EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Le reste, ce sont des labels reconnaissance par des jurys ou autres qui n'apportent pas par obligation une structure complète. Là, oui, on pourrait presque dire que Dutreil, le ministre Monsieur Dutreil, quand il a voulu faire monter ce label, il était un peu par rapport aussi au trésor vivant des Japonais, qui avaient reconnu les entreprises et les artisans travaillants pour être des dieux vivants. Et donc, il fallait qu'on démontre que la France n'était pas en retard là-dessus. Mais il y avait besoin de l'État pour ça? Ah, c'est mieux, hein, au départ. C'est mieux dans le sens que ce n'est pas une fédération qui se bat contre une autre fédération. C'était pas un corps de métier contre un autre corps de métier. C'était englober la totalité des entreprises. Quand je dis la totalité des entreprises, on va pas parler aussi bien d'une maison comme nous, où nous sommes aujourd'hui, qui est la maison Fay, cuir, gagné exceptionnel ou autre, mais demain, un fabricant de câbles, un fabricant d'optique, c'est tous les métiers. Tous les métiers pouvaient être connus. Alors, on trouve là votre société aussi, les parfums Caron, c'est ça? C'était ma société. C'était votre société, C'était oui. ma société jusqu'au mois d'octobre l'année dernière. Je pleure encore, mais je me retiens. Je me retiens. Et aussi, on trouve le fabricant de sacs en osier du Berry, ou bien celui qui fabrique des boutons en porcelaine en Touraine, ou bien Hermès. Quelle est la cohérence de tout ça? La cohérence est une entreprise possédant un savoir-faire rare, un savoir-faire qui est mis en application, qui est transmis. C'est une entreprise qui est tournée vers la formation, qui a possibilité de faire de l'exportation et de faire de l'image. Aujourd'hui, vous avez des petites entreprises, ils ne sont pas par obligation les premières ou les plus grosses, mais c'est celles qui ont vraiment un savoir-faire parfait. On va prendre les vitraillistes, par exemple. Il y en a encore une bonne cinquantaine ou une centaine en France, je ne sais plus exactement le nombre, mais on peut considérer que ceux qui ont un travail parfait entre le vitraux, le plomb, le scotch, tout ce qui fonctionne, ben, il y en a peut-être qu'une dizaine. Donc c'est important d'avoir cela pointé.